Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 30 des devblogs Aster System. Bon, cette vidéo a une petite semaine de retard, à cause de gros problèmes IRL comme d'habitude, qui nous ont forcé à avoir une semaine de retard aussi sur la dernière vidéo d'Aster System Learn. Bon, tant pis, mais bon, au moins elle existe et ça déjà c'est le principal. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vous présenter? Premièrement, on va vous présenter toutes les modifications qui ont été apportées à Job, notre logiciel principal depuis 2 ou 3 épisodes maintenant, et ensuite on ira du côté de Pléos, qui a reçu une modification qui est quand même en vrai assez cool. Peut-être pas la plus importante du monde, mais quand même assez cool. Donc bon, sur ce, c'est parti. Donc commençons par Job, qui a été quand même pas mal modifié depuis la dernière fois. Depuis le dernier épisode, il y a 3 semaines, on a eu le temps d'emposter du contenu sur One Source Online, dont 2 trucs à peu près assez nouveaux. Premièrement, la triangulation, résultat d'un très vieil algorithme de triangulation qu'on avait présenté il y a je sais plus combien de temps, mais il y a très longtemps maintenant, qui représente en gros une triangulation de formes et montrer comment c'est fait. Bon, ça va pas demander tant de modifications que ça en vrai. Bon, sachant que l'algorithme est quand même en vrai assez efficace, bon là c'est un peu plus avancé, on a fait avec une encre. Bon, qui nous a permis aussi de revoir pas mal de trucs, comme le système de création d'objets, qui a dû être quasiment intégralement repensé pour ça, pour incorporer un système de parents-enfants, comme on faisait d'ailleurs à l'époque. Bon bah là comme ça, c'est encore plus efficace. L'autre concept qu'on a introduit, c'est celui de distance, qui représente en gros le spreader algorithme, spreading algorithme, je sais plus comment je l'avais appelé la dernière fois, donc avec les couleurs qui se répandent petit à petit, sauf que là en fait, c'est pas plusieurs couleurs, mais une seule, qui va petit à petit converger, faire des couleurs de plus en plus complexes, à mesure qu'on s'éloigne. Bon pareil, lui, il est pas vraiment différent du spreader algorithme, mais il y a quand même un truc en vrai. Bon ça c'est dans les grandes lignes, mais niveau détail aussi, il y a pas mal de trucs intéressants. Déjà, on a encore amélioré le système de texture, pour y incorporer un système en gros avec des sortes de blocs là, qui à chaque collision sont un petit peu plus cassés, comme dans Minecraft, ce qui est en vrai assez cool, puisque avec un truc comme ça, on peut envisager de ne plus faire quelques animations un petit peu stupides, mais carrément peut-être même en jeu vidéo, ce qui serait quand même assez stylé, puisque au tout départ, c'est pour ça qu'on avait fait ce système-là de graphique sur Pléos. On l'a quand même pas mal utilisé dans les trucs avec de la physique. Et aussi un autre truc qu'on a rajouté, c'est l'amélioration du système de répartition d'objets, qui permet en gros du coup maintenant de faire des trucs plus complexes, comme cette animation-là. En gros, c'est le bras robotique qui va aller fixer une sorte de tableau de commande, appelez ça comme vous voulez. Donc dans la même optique que ce qu'on a vu tout à l'heure, rendre le truc plus jeu vidéo friendly. Bon, à part ça, pas grand chose à dire. Niveau statistique, en vrai, c'est pas mal. Bon, sur YouTube, c'est pas les meilleurs. Mais sur Instagram, bon ben, laissez tomber, on est bien au-dessus. Presque 500 000 vues, c'est assez gros en vrai. Et sur TikTok, on est à 120 000, donc c'est aussi pas mal. Donc bon, pour l'instant, tout va bien de ce côté-là. Bon, c'est cool, parce que de meilleures animations sur One Source Online, ça signifie aussi de meilleures animations pour Pléos, pour SCLS et pour tout ce que vous voulez. Puisque améliorer One Source Online, en fait, c'est améliorer tout le reste. Donc c'est quand même assez cool. Et c'est pour ça qu'on y prend autant de temps et autant de cœur. En sachant qu'en plus, disons-le, c'est quand même assez fun à faire. Bon, en parlant de Pléos, je vous propose de directement passer à Pléos en vous présentant un nouveau système qui, niveau praticité, est quand même pas mal du tout. Alors pour rappel, il y a bien longtemps maintenant, on avait fusionné Pléos et SASF. C'était, voilà, ici, il y a 3 mois, donc ça commence à dater. Sauf que je voulais aller encore plus loin, en entrelaçant de manière plus précise tout ce qu'il y a dans Pléos. Donc pour rappel, tout le contenu se situe dans quelques fichiers, qui sont donc écrits en dur. Or, l'idée qu'on a eue ces dernières semaines, c'est au lieu de tout écrire en dur, se débrouiller pour mettre en gros toutes les définitions hors des fichiers écrits en dur, et les ajouter au bon endroit au bon moment. Donc par exemple la définition de démonstration, axiome, espace métrique complet, propriété de la borne supérieure, etc., etc. Comme ça on peut rendre le truc encore plus modulable. Cependant là c'est que les définitions, or on va aussi rajouter pas mal de trucs, par exemple pourquoi pas y rajouter les théorèmes, ou encore mieux, y ajouter carrément les scripts qui permettent de faire certains types d'images, il y a plein d'exemples ici, ou y ajouter un petit peu tout ce qu'on veut. Bon, l'intérêt ici, c'est de rendre le truc beaucoup plus modulable, pour pouvoir être utilisé de manière plus scientifique, plutôt que juste écrire des cours. Maintenant, pourquoi pas en rédiger grâce à un algorithme via ce système-là. Bon, un algorithme qui fonctionnerait, je sais pas trop comment encore, mais en tout cas on s'en rapproche, ce qui pourrait nous être très utile dans le futur. Donc du coup ce petit devlog, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et tout et tout. Bon, pas le devlog le plus rempli, mais en tout cas un assez fun maintenant grâce à Job et à One Source Online. Alors est-ce que ce logiciel sera posté, enfin publié, comme on voulait le faire avec Pléos, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas ça serait cool, ça pourrait permettre à plein de gens de faire des animations assez pratiques. Bon ça on verra dans le futur. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne réalisation d'informations, et sur ce je vous dis à plus.